Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Scadvenger. Comme d'habitude, comme les dernières vidéos, j'ai rien préparé, je vais vraiment improviser. Mais je pense que pour l'instant, c'est de ça dont j'ai besoin, de dire ce que je ressens sur le coup. Et j'ai beaucoup de choses en ce moment à dire. En ce moment, je suis en train, comme je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, je suis en train de monter un dossier MDPH, Maison des personnes handicapées, pour mes problèmes psychiatriques, parce que je suis atteinte de certains troubles. J'ai 3 diagnostics potentiels. Je ne sais pas lequel est le juste, mais autant certaines personnes aiment ne pas être diagnostiquées, aiment ne pas être dans une case et se dire je suis comme je suis, je m'en fous de ce que j'ai. Moi, je fais plutôt partie de ces personnes qui savoir ce que j'ai me permet d'adapter ma position vis-à-vis de moi, m'adapter à mes troubles en sachant ce que j'ai. Je trouve ça plus sain. Voilà, les 3 diagnostics potentiels sont bipolaire, borderline ou trouble du spectre autistique type Asperger. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Un diagnostic différentiel ne serait pas de trop, mais pour l'instant c'est compliqué. Je suis encore hospitalisée en clinique psychiatrique. D'où le merveilleux décor que vous voyez derrière moi. Et si je suis ici, c'est pas pour rien. Je vous en avais déjà parlé, de ma dépression, de mes tentatives de suicide, de mes sautes d'humeur. C'est assez horrible d'avoir les humeurs toujours en dents de scie. Toujours, toujours, toujours. Et c'est pas par période de plusieurs mois. Ah, il y a une moto qui passe. On n'aime pas les motos qui passent. Elles font trop de bruit. Donc ce que je disais, c'est qu'un diagnostic différentiel par un professionnel serait le mieux, mais je suis un peu perdue face à ça, je ne sais pas vers qui me tourner. Je sais que les diagnostics autistes se font il y a plus d'1 an d'attente. Bref, je suis perdue. Je sais seulement que j'ai certains symptômes qui font que je suis là où je suis aujourd'hui. J'ai des sautes d'humeur, j'ai des tendances à, à m'auto-agresser, à me scarifier, à me prendre des touches brûlantes, à mettre des aiguilles sous les ongles. Bref, j'ai tendance à me faire mal, surtout quand je suis frustrée ou quand je vais pas bien. J'ai de gros problèmes d'addiction depuis mes 14 ans. Ma mère m'a dit que mon comportement avait vraiment changé lorsque j'avais 11 ans. Et ma mère, elle se demande si tous mes symptômes ne seraient pas tout simplement un stress post-traumatique que j'aurais subi et dont je m'en souviendrai plus, que ma mémoire aurait avec bonheur effacé pour éviter que je m'en souvienne, un peu occulter les choses horribles qui peuvent se passer dans une vie. Le cerveau est plutôt bien fait. Voilà, je suis ici parce que j'ai aussi passé une dizaine d'années dans la rue. Enfin, une dizaine d'années, j'exagère. 6 ans. J'ai dû passer 6 ans dans la rue. Et puis après, j'ai passé beaucoup de temps dans des squats, à squatter chez des amis. Voilà, j'ai connu la rue.
Et qui dit connaître la rue, dit pas forcément, mais dit il y a de grandes chances qu'il y ait des problèmes de toxicomanie derrière. Donc j'ai pas été gâtée pour ça, j'ai le gène de l'addiction qui est très fort, surtout sur les opiacés. J'ai pendant trop longtemps consommé, abusé de substances diverses. Tout ce qui était prenable, je le prenais à une certaine époque. Je pense que me droguer me permettait surtout de fuir le monde, de fuir mes sentiments, de fuir la réalité. Je pense que c'est le plus logique et le plus évident du pourquoi, du comment. Je pense que la prise de drogue a été pour calmer ou soulager des symptômes psychiatriques qui étaient déjà là. Un mal-être, déjà très jeune, j'étais pas bien, j'ai commencé à me scarifier très jeune, j'ai pris de la drogue très jeune, j'ai commencé à m'injecter des drogues très jeune. Je suis sous TSO, sous traitement de substitut aux opiacés depuis mes 18 ans, donc depuis que je peux le faire. Avec des pauses, évidemment, il y a des moments où j'ai été sobre des mois et d'autres moments, voilà. Les problèmes, c'est qu'à chaque fois que je m'en suis sortie, c'est que j'ai vraiment changé de ville et changé de vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre... Moi, j'ai pas trouvé d'autres moyens d'arrêter. J'avais récemment trouvé quelqu'un qui m'accompagnait dans mes démarches, qui m'aidait, qui me soutenait, qui m'aimait. Mais cette personne m'a abandonnée comme une petite chaussette sale et trouvé qu'on ne trouve plus la deuxième, alors on l'achète. On s'en sert pour cirer les chaussures. Mais ça m'a fait comprendre que je faisais surtout ça pour moi et pas pour les autres. J'ai envie d'aller mieux et c'est pour ça que je suis dans cette clinique psychiatrique. Je sais pas trop quoi dire de plus. Il y a des périodes où, comme en ce moment, où je me sens mal, surtout que je viens d'être quittée par mon compagnon. Donc je me sens extrêmement mal. Je me suis fait du mal. Je m'étais pas scarifié les bras depuis 15 ans et là je l'ai fait et je m'en veux, je culpabilise. C'est mon gros problème et le problème de beaucoup de personnes comme moi, c'est que sur le coup, quand on est frustré ou quoi, on s'est conditionné à faire certaines actions qui sont principalement l'automutilation ou la drogue. Et évidemment, ce conditionnement, comme notre cher conditionnement du chien de Watson, je crois que c'est Watson, je ne sais plus. Comme le conditionnement du chien de Pavlov. Voilà, mes réactions à cette épreuve très négative et très frustrante et très, très dure m'ont fait me faire du mal. Que voilà, sur les bras en plus, bien exposé. Quelle erreur. Mais bon, comme je disais, je le regrette. Je m'auto-flagelle, je culpabilise.
Je suis comme beaucoup à culpabiliser sur mes actions en me disant j'aurais pas dû faire ça. Mais après, il faut se dire, c'est fait. Mais après, il faut se dire, c'est fait, c'est fait. Et malheureusement, on ne peut pas y changer grand-chose. On ne peut pas changer le passé, ça se saurait. Et voilà. Il y a tellement de choses que j'ai à raconter de ma vie. Si certains passages de ma vie vous intéressent particulièrement, laissez-moi des petits commentaires, comme ça me donnera des idées de quoi faire comme prochaine vidéo. Plutôt que de faire des vidéos à la one again comme je suis en train de faire des vidéos plus construites, où je pourrais parler d'un seul sujet. Voilà. Je tiens à dire que je suis contente, que ça fait 1 mois que je me suis mise tous les après-midi de mon hospitalisation, je sors et je rentre chez moi et je fais des sacs, des tote bags. Je vais vous en montrer un. Oui, donc comme je disais, par exemple, en ce moment, je fais des tote bags. J'ai décidé de faire des collections par mi-saison. Et là, en ce moment, c'est les tote bags. Et en voici un exemple. Avec ma petite marque. Voilà, je fais des tote bags. Je vous laisserai, j'ai une boutique Etsy, si vous voulez acheter mes tote bags. Donc je suis contente, je suis en train de m'en sortir, de trouver ma voie. Après, ce qui est compliqué, c'est que malheureusement, j'ai pas le matériel adéquat pour commencer mon entreprise. Alors j'ai monté une cagnotte participative. Vous pouvez participer si vous le désirez, ça me toucherait beaucoup. Si tout le monde mettait que 2 euros et que j'atteignerais déjà les 200 euros, ça m'aiderait déjà à faire un petit stock de tissus et m'acheter une petite surjeteuse. Parce que c'est beaucoup de travail, surtout que ma prochaine collection, j'aimerais bien que ce soit des kimonos à l'occidentale. Donc j'ai déjà tous mes projets d'élaborer, mais il manque vraiment le problème financier. Donc je vous laisserai le lien en description et ce serait avec plaisir si vous pouvez donner 2, 3, 4, 5 euros. Ça me rendrait très heureuse. Et sinon, n'oubliez pas, partagez cette vidéo, likez cette vidéo, laissez des commentaires et n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et d'éviter de juger les gens au premier abord ou parce qu'ils sont mal. Faut prendre le temps de connaître les gens et ne pas juger sans comprendre ce qui se passe derrière. Donc voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas pour la cagnotte participative. Et d'ailleurs, je suis très contente, j'ai fait mes premiers petits flyers. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Etsy, sur le mien, évidemment, d'avoir vos 10% de réduction. Et comme ça, vous m'aidez beaucoup aussi. C'est une façon de m'aider
Partagez ma boutique Etsy, partagez mes réseaux sociaux, partagez, partagez cette vidéo et vous ferez de moi une femme heureuse, au moins pour quelques jours. Je vous remercie à tous de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Salut.